Hello la Tabatine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de contenu. Je vais parler des aliments et je vais commencer à parler un peu plus des aliments, les décortiquer, à vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on va faire du lait de sushi. Ok, c'est la première fois que je vais l'essayer et on va l'essayer ensemble. Et donc, je vais vous parler du sushi. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le sushi. On appelle ça au Bénin le fio. Je sais qu'on a aussi des gens, on appelle ça le ndir. Dans votre pays, écrivez-moi comment on appelle le sushi dans la langue de votre pays et en commentaire. Donc aujourd'hui, on va parler du sushi. Et donc le sushi, c'est quelque chose, c'est un aliment qui est très intéressant, qui est très goûteux. Je sais que les femmes, on adore cela. Moi, ça fait peut-être des années que je n'en ai pas mangé. Et un jour, j'étais en circulation, j'ai vu passer la vendeuse, je me suis dit, ah, le lait de sushi, ça doit être pas mal. Parce que je cherchais une alternative au lait de vache. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au lait de vache. Ce n'est pas qu'une maladie purement, on va dire, européenne, mais il y a beaucoup d'Africains qui ont des problèmes de digestion du lait de vache. Donc, c'est une alternative qu'on peut utiliser. Mais j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que le sushi reste quand même un aliment un peu beaucoup calorique. Je m'explique, sur 100 grammes de sushi, on a plus de la vingtaine de grammes de sucre. Je vais le mettre quelque part autour de moi là. Je vais vous mettre les valeurs nutritionnelles du sushi. Ce qui fait qu'on considère qu'un aliment est bon, est peu sucré lorsqu'il ne dépasse pas plus de 10 grammes de sucre sur 100 grammes. Et le sushi, vous voyez, il en contient plus d'une vingtaine. C'est déjà beaucoup, surtout lorsqu'on cherche à perdre du poids. Et comme le sushi, sous sa forme comme il est, on en voit 1, 2, 3, 4 et on fait 100 grammes facilement. Ok, 100 grammes, c'est pas grand chose de sushi. 100 grammes, c'est rien du tout. Donc, la messe est dite, on a ingéré beaucoup de calories. Ensuite, le sushi, en plus d'être un peu calorique en sucre, il est en gras. Il est très gras. Mine de rien, il est très gras. Donc, c'est pour cette raison que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me dis, les femmes qui cherchent à perdre du poids, le sushi n'est pas une bonne alternative à moins qu'il soit prévu par votre nutritionniste qui aura pris en compte tous les facteurs caloriques, tout votre être, votre personne. En fait, une personne, un nutritionniste ou bien un coach qui vous dit de manger du sushi, je prie que cette personne ait bien pris en compte votre profil calorique, votre objectif avant de vous intégrer du sushi. C'est possible. Même moi, si j'ai une cliente qui me dit qu'elle veut du sushi, je vais le lui intégrer, mais ça serait en suivant des détails précis de son profil calorique. Ok? Moi, dans mon objectif présent, moi je suis en prise de masse. Et qui dit prise de masse dit prise de muscle pour avoir des formes. Dans cet objectif, le lait de sushi est une très belle alternative au lait de vache pour prendre par exemple les shakers ou pour boire du lait en général. Ok, moi je ne bois pas souvent de lait, mais le peu que j'en bois, je me suis dit que j'allais essayer le lait de sushi pour voir pourquoi pas un lait végétal. Le lait de soja, je ne l'aime pas particulièrement à cause des débats sur l'environnement que le soja entraîne. Mais bon, ça c'est un autre débat qui n'y a pas lieu d'être ici. Le sushi, il est facile d'accès, il est goûteux, il contient énormément de fibres et c'est très bon pour le microbiote. Le microbiote, c'est une vision beaucoup plus complète de la flore intestinale. On est prêt? Je suis prêt. On va commencer tout doucement. Déjà, il faut laisser le sushi. Bon, moi, quand je l'ai acheté, il était à peu près frais. Donc, si vous l'achetez et qu'il est tout rabougri, c'est qu'il est hyper sec. Donc, il faut le laisser tremper pendant 48 heures afin qu'il se gorge d'eau. Ok? Et vous le lavez. Vous le lavez. Et vous le lavez. Parce que le sushi, il est sale. Il faut le laver. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai lavé ce sushi là, qu'il ait cette couleur. Pour faire du sushi, vous aurez besoin d'un mixeur de sushi réhydraté, on va dire, parce qu'ils ont dormi 48 heures dans de l'eau. Chez moi, ils en ont fait 112 heures parce que j'ai acheté ça depuis, je ne sais plus quand on est samedi, j'ai acheté ça mardi, non? Et j'ai mis ça dans l'eau mercredi ou jeudi, je me souviens. Donc 48 heures minimum, ok? D'un tamis, bon lui n'est pas très tamisant, hein, mais bon, je n'ai pas de drap blanc comme c'était pour tamiser, et d'un bol pour récupérer les copeaux, d'accord? Et ceci va servir à récupérer le lait. Donc on va commencer, on va mettre le sushi, on va s'assurer de ne pas tout renverser.
Ok, bon, on va commencer un peu parce que je ne sais pas si... Ah, doucement. Je ne sais pas si ma machine peut supporter. Ok. On est parti. Doucement. Donc, 1 litre. 1 litre ou plus. Hein. Moi, je vais commencer avec 1 litre. On met le couvercle et on y va. A few moments later. Notre lait de fio, le sushi est prêt. Okay. On va le transvaser et le tamiser. Ok. Ça faisait un boucan terrible tout à l'heure. Ouais, la petite chérie a bien mixé la machine. Hein? La petite chérie a bien mixé. Ok. Donc, oh, moi qui disais que mon tamis n'était pas assez fou. Fallait croire que oui. Une première expérience du sujet, je pense qu'on s'est pas mal débrouillé. On a eu ce contenant. J'aurais dû peut-être peser au départ combien, je ne sais pas combien c'était de sushi j'ai acheté. Donc on va goûter et voir si c'est bon. Ah mince, c'est bon hein? Je me rappelle pas, est-ce que c'était aussi bon? Ah! Donc j'espère que je n'ai pas de la mousse comme les enfants qui boivent du lait. Du lait de sushi. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui veulent prendre du poids, le lait de sushi c'est une bonne alternative. Que vous pouvez prendre avec des flocons d'avoine le matin au petit déjeuner dans un shaker par exemple, ou déjà même comme je le disais souvent en story, des avoines, comment on appelle ça, des quakers, quand il s'agit de laisser tremper les flocons d'avoine dans du lait. Je vais le dire la veille pour prendre ça au petit déjeuner le lendemain matin. C'est une très bonne alternative. Je pense que ça va être ultra bon. Moi, comme j'ai de l'avoine en poudre, en shaker, je le fais et je le bois, je suis parti. J'ai les glucides, j'ai les lipides, j'ai les protéines, repas complet et j'ai mon hydratation. Donc, comme je le disais, ce n'est pas une recette à faire pour les personnes qui cherchent à perdre du poids, sauf dans le cadre d'une alimentation bien définie. Si la personne maîtrise ses macros, maîtrise son profil calorique, maîtrise son total calorique, oui, elle peut le faire parce que ça reste comme quelque chose de calorique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé être en ma compagnie, coach Karabal, toujours au poste, pour vous donner de bonnes astuces et vous dire les vérités vraies. Même si vous n'aimez pas les entendre, vous allez les entendre. Allez, bisous!